Le prix de la Fondation Énergie. Doté de 150 000 €, le prix de la Fondation Énergie est destiné à récompenser et encourager des travaux scientifiques. Le thème choisi cette année est celui des mécanismes physiopathologiques des troubles du comportement. Il est attribué à M. Philippe Faure de l'Université Pierre et Marie Curie pour ses travaux sur les traits de la personnalité et la susceptibilité à la dépendance à la nicotine. La parole revient à Antoine Triller, membre de l'Académie des sciences, et qui va présenter les travaux du candidat. Philippe Faure est directeur de recherche au CNRS et il dirige donc une équipe d'une quinzaine de personnes, comme cela a été dit, à l'Université Pierre et Marie Curie. Depuis 10 ans, les travaux de Philippe Faure sont à la pointe de la recherche sur les mécanismes biologiques des addictions. Sa démarche expérimentale particulièrement originale associe une recherche physiologique combinée avec des études des comportements utilisant des méthodes quantitatives innovantes. Les bases en ont été jetées il y a presque 20 ans lors de son travail de thèse chez Henri Corne à l'Institut Pasteur. Il s'agissait de comprendre les mécanismes neurobiologiques responsables du comportement de fuite des poissons. Ce comportement salvateur survient quand un prédateur surgit dans un environnement sensoriel bruyant, et cela a conduit Philippe Faure à montrer au niveau des circuits neuronaux et de la transmission synaptique que l'activité spontanée constitue un ensemble dynamique qui associe des phases périodiques et des structures temporelles compatibles avec la présence d'un chaos déterministe. Philippe Faure a continué son travail comme post-doctorant, puis comme chercheur Pasteur dans le laboratoire de Jean-Pierre Changeux. Il a alors étudié les neurones dopaminergiques chez la souris, leur modulation par les récepteurs nicotiniques de l'acétylcholine. C'est dans ce laboratoire qu'il a commencé à étudier les comportements spontanés et exploratoires de la souris et qu'il a développé des méthodes d'analyse dérivées de la physique statistique. En 2008, recruté au CNRS, il rejoint donc l'Université Pierre et Marie Curie où il continue sa recherche sur les mécanismes de dépendance à la nicotine. Il développe alors une approche combinée du comportement et de l'activité des neurones. Il étudie les facteurs de risque liés au tabac et en particulier les facteurs génétiques associés au tabagisme et au cancer du poumon. C'est ainsi qu'il établit la relation complexe entre la dépendance au tabac et la dépression. Son travail sur le récepteur nicotinique le conduit à une réflexion sur la notion de vulnérabilité, non seulement génétique, mais également environnementale, y compris la vie sociale, sur la variabilité des traits de caractère. Il s'agit de comprendre si la variation dans les comportements des individus est la conséquence des hasards de la vie et de la génétique ou bien d'une adaptation à l'environnement. Pour traiter ces questions, Philippe Faure a développé une approche originale. Au lieu d'étudier une souris mutante dans un environnement contraint, puis de corréler les défauts de comportement avec une analyse physiologique et moléculaire, il a développé une approche en environnement libre où les interactions sociales entre les souris sont maintenues. Philippe Faure construit Souris City, où des dizaines de souris identifiées sont dans un milieu quasi naturel pendant de longues périodes de temps. Dans ce système, le caractère de chaque souris est d'abord identifié sur la base de tâches comportementales avant leur analyse génomique, électrophysiologique et biochimique. Avec Souris City, on déplace le paradigme classique de l'analyse du comportement sur des échelles de temps courtes par celui enregistré sur des longues périodes de plusieurs semaines à plusieurs mois, permettant ainsi d'évaluer les capacités cognitives de chaque souris en relation avec les stratégies de prise de décision. Philippe Faure a ainsi pu démontrer qu'une modification de l'environnement social se traduit par une réadaptation comportementale rapide, montrant ainsi que les relations sociales façonnent les personnalités de la souris. Cette approche, combinée avec l'électrophysiologie, l'imagerie et la génomique, lui a permis d'établir les relations entre traits individuels et susceptibilité aux drogues. Mais cela génère des quantités considérables de données qui doivent être traitées avec de nouvelles méthodes qu'il développe avec son équipe et qui sont dérivées de celles utilisées pour les big data. On est rarement allé aussi loin dans les mécanismes physiopathologiques du comportement. Philippe Faure ouvre une nouvelle voie en incluant dans son approche expérimentale de l'addiction la vie sociale de ces petites souris qui n'est jamais prise en compte à un tel niveau. Finalement, il faut dire que ce travail exceptionnel, sanctionné par des publications remarquables,
a pu être menée évidemment grâce à l'immense talent de Philippe Faure, évidemment grâce à une équipe de grande qualité, mais également grâce à une organisation de la recherche qui, avec des postes tels qu'ils sont au CNRS, à l'INSERM ou à l'université, permettent d'inscrire des recherches de cette importance dans la durée, et cela dans un contexte de financement aléatoire. Je vous remercie. Merci, chers confrères. Nous allons nous rendre maintenant sur le campus Pierre et Marie Curie, Sorbonne Université. Ce prix récompense un certain nombre de nos travaux sur les troubles associés à la prise de drogue, l'addiction à la nicotine en particulier, et aussi la mise en place de recherches et de protocoles pour analyser ce qui fait que deux individus sont différents et vulnérables différemment aux pathologies psychiatriques. Le prix de l'Institut de France et de la Fondation Énergie va nous permettre de développer ce qu'on appelle des environnements naturalistiques. Ce sont des protocoles expérimentaux qui vont nous permettre de suivre l'activité de souris dans des environnements larges et surtout en continu pendant plusieurs mois. Donc c'est à partir de ces expériences qu'on va extraire des informations sur les traits et les personnalités de chacune des souris et essayer de définir si certains traits sont associés à des vulnérabilités aux drogues, et en particulier à la nicotine. Développer de tels environnements demande en fait des approches qui ne sont pas classiques, puisque les animaux ne sont pas dans une stabulation normale, ce ne sont pas non plus des animaux que l'on prend pour faire des expériences, ce sont des animaux qui vont rester dans des grandes pièces pendant très longtemps. Donc ça veut dire que les animaux, dans un contexte social, vont réaliser des tâches et nous, on va pouvoir analyser en continu à la fois le comportement social des animaux, mais aussi interroger leurs propriétés cognitives. Ces environnements sont longs à mettre en place, demandent en fait de grands espaces et ce prix va nous permettre d'acheter du matériel pour développer ces grands espaces. Merci. J'invite M. Philippe Faure de monter à la tribune pour recevoir le prix de la Fondation Énergie.